Aujourd'hui, on va parler sur les amis. Du coup, on ne peut pas considérer des personnes comme des amis, mais plutôt des frères et des sœurs, comme ce qui nous a été dit sur l'islam. Alhamdulillah. Mais entrons plus dans le sujet. Sachez que il faut vraiment faire attention sur cela, vu que là, on est sur la fin du temps. Et du coup, je voudrais vous prévenir. Faites vraiment attention qu'à votre meilleur ami. Votre meilleur ami peut devenir votre meilleur ennemi. Et votre ami peut devenir ton ennemi. Allah nous a interdit d'avoir des amis. C'est qui ces amis? C'est les juifs et les chrétiens. Allah nous a interdit. Pourquoi? Car sinon on devient un de l'autre. Oui, c'est comme... je vais vous donner un exemple. C'est comme une personne qui est malade d'une maladie contagieuse, et puis elle te parle, puis après tu deviens comme elle, vu que tu l'as parlé. Et elle a eu un contact entre toi et elle. Du coup, comme on dit, du coup, ça veut dire que tu es devenu comme cette personne. Du coup, voilà. Et Allah interdit aussi. Sachez que les compagnons seront ce jour-là des ennemis, les uns pour les autres. Les compagnons avant de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons seront ce jour-là des ennemis les uns pour les autres, sauf ce que ils étaient pieux, c'est-à-dire ils seront des ennemis. Mais si ils sont pieux, ils sont des frères et sœurs. Car sachez que en ce moment, l'homme peut devenir un ennemi. Normalement, il y a un ennemi, le seul et l'unique, Iblis, les shaitans. Et malheureusement, Iblis, les shaitans, utilisent les fils d'Adam contre nous, en fait. C'est-à-dire des waswas, ou chuchot, des tromperies, ces tromperies. Et il dit, etc. Dis cette chose, afin qu'il te blesse pour aller en dépression. Mais entre frères et sœurs, normalement c'est quoi? C'est déjà pour adorer Allah Azawajal, ça on est tous au courant. De deux aussi, c'est pour s'aider. Et Allah a dit, ceux qui donnent le sourire à son frère ou à sa sœur, avec des épreuves, car là on a tous des épreuves, on a tous des problèmes. Pour un châtiment, c'est un châtiment de cette terre pour enlever nos péchés en même temps, pour absorber le péché, et c'est un petit châtiment. Même les prophètes, tous les prophètes, ils ont eu, alhamdoulilah. Mais sachez que, pour rentrer au détail sur les amis, sachez que c'est pour adorer, puis pour aider, et pour faire des rappels d'Allah Azzawajal. C'est pas pour comme les personnes en ce moment vendre la drogue, fumer ensemble, aller en soirée. Non, ça c'est des égarements. Enfin, si tu les suis comme ça, là tu deviens un égaré très 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 clair. Et ne confondez pas tout à cause de Shaitan, mais restez des soldats d'Allah. Donc les amis, c'est des personnes si vous connaissez un ami qui a un bon cœur, qui est musulman et qui va pas y aller, qui embête pas les personnes, sachez, si tu as de la chance, si Allah le veut, ça peut être ton ami jusqu'à ta mort. Et même si Allah le veut aussi, tu peux le retrouver si tu vas au paradis, Inch'Allah. Et même lui, tu peux le retrouver au paradis. Et puis vous avez des amis. Et sachez que
en ce moment, c'est pas non, là, je vous fais un rappel, c'est un rappel ça. Je vous dis que c'est pas les amis que tu dois chercher à trouver. Tu cherches les amis à trouver, puis à la fin, ils vont te faire quoi? Ils vont te blesser. Combien de personnes ont eu des amis, puis à la fin, ils ont fait deux choses, les deux groupes, soit trahison, soit hypocrisie. Et généralement, les hypocrisies, c'est vraiment, c'est ça le plus dangereux. Car les hypocrites sont, eux, au fond de l'enfer. Et comme Allah Azza wa Jal et Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont dit que l'âme, c'est quoi le danger de l'âme? C'est les personnes qui ont des contacts avec les hypocrites. Et ça, Allah n'aime pas les hypocrites. Déjà, on sait tous que les hypocrites, c'est vraiment des personnes qui sont pas honnêtes, simplement. Et si tu veux avoir des amis, ne donne pas ta confiance directement. Car cet ami, si tu le donnes directement, comme on dit, il peut te le faire à soit la trahison, soit l'hypocrisie. Et le mieux pour toi, c'est de le connaître, puis à la fin du temps, et puis avec le temps qui passe, là tu peux donner ta confiance. Mais tu fais ta confiance. Mais là, vous dites que j'ai un ami très bien, et tout ça, mais qui te dit que avec le temps, il va changer? Vous savez, le temps change, mais l'homme aussi change. Et d'ailleurs, l'homme change plus vite que le temps. L'homme devient un rebelle envers ses frères, envers ses sœurs, et même la plupart des personnes, l'homme frappe. Qui ne frappe pas les frères et sœurs? Non, il frappe plus. Vraiment, ça me dégoûte en disant cela, mais ils frappent leurs parents. Oui, vous avez bien entendu. Et puis, on dit pourquoi tout ça? Il dit parce que je fais ce que je veux, ou ils disent parce que il m'a énervé. Ah, d'accord. On va pas chercher dans ce sujet, car le mieux c'est de oublier ce sujet. Mais bon, moi je vous parle de cette vidéo. Les amis, ça sert à quoi? Les amis, ça sert à aider, à adorer, etc. Essayez d'avoir un ami musulman et qui te fait de rappel, car cette personne-là, c'est lui et toi que vous partez au paradis. Vous parlez toujours d'Allah. Non, vous partez pas de sortir dehors, puis rester, boire un coup, etc. Comment on voit tout, on voit partout. Même à la télé, dans les pubs, etc. Non, je vais pas parler de comme ça. Moi, je vais parler de adoration d'Allah Zawajal, entre l'adoration, genre vous partez à la mosquée ensemble. Vous partez même, si Allah veut, à la Kaaba ensemble. Vous parlez d'Allah, des hadiths, quand vous sortez dehors, vous parlez de hadiths, et comme ça votre foi augmente. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Pas faire les désirs de shayatin. À la fin, la foi baisse. La foi peut augmenter et baisser. C'est comme la température. La température augmente, la température descend, ça dépend de quoi? Ça dépend de la météo. Et ben là, ça dépend de toi. Tu vois, ton âme ne connaît ni Allah, ni ce monde, ni les désirs. Du coup, si tu t'attaches à quelque chose, elle va dire ton âme, c'est elle le Dieu. Et ton âme est née déjà musulman. Car Allah nous a créés. Et c'est quoi la religion d'Allah? C'est l'islam. Elle est déjà musulmane. Alhamdulillah. Mais les personnes le changent en faisant faire penser à l'argent, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas la concentration envers la salade. Donc c'est un ennemi de l'argent, ça peut être un ennemi de l'homme. Mais sachez que si vous avez des amis qui sont mécréants, alors sache que lui, il peut te rendre soit mécréant, ou soit tu as les désirs inutiles, qui n'ont pas de valeur de ce monde. Car sache que ce monde, c'est pas pour l'éternité. C'est pas pour l'éternité, attention, c'est juste éphémère. Et en plus, les choses, c'est absolument rien du tout. En fait, si tu cherches
bien, si tu es un vrai croyant, si tu as la foi, tu te dis que l'argent, ça va juste me servir juste un certain temps, puis à la fin, ça va disparaître de ma vie. Et oui, car on dépense et ça va disparaître. Et si tu dis tes bijoux, tu l'as juste un certain temps, puis à la fin, tu vas pas mourir avec. C'est l'héritage d'une personne qui va te le prendre. Et rappelle-toi de cela. En fait, rappelle-toi de l'adoration d'Allah envers tes amis, car tous sommes des frères et des sœurs. Allah nous a dit de ne pas prendre des amis, de prendre des frères et des sœurs, des fils d'Éden, pour une adoration d'Allah Azzawajal. Puisque vous faites des adorations de Allah Azzawajal, des rappels, etc., vous gagnez des hasanat. Vous savez, c'est facile de gagner des hasanat, c'est facile, faites juste les paroles. Alhamdulillah, Allah Akbar, là tu gagnes des hasanat. Ton ami, ton ami mécréant peut devenir un danger pour ton âme. Quand je dis un danger pour ton âme, tu dis comment, ça veut dire quoi un danger pour ton âme? Un danger pour ton âme, ça veut dire il peut te ruiner, avec simplement des paroles ou des manières ton âme. C'est-à-dire il va l'utiliser contre toi, vu que c'est pas musulman, il va utiliser des waswas, il va dire va, viens, on y va là-bas, et c'est quoi généralement? C'est les désirs de cette dunya en fait. Alors le mieux pour toi, c'est de choisir un frère et une sœur d'un fils d'Adam, un musulman, afin que ta foi augmente, car ton ami peut devenir ton meilleur ami ou ton meilleur ennemi, et ton ami simple, il peut devenir soit ton ami ou soit ton frère et ta sœur, c'est-à-dire il peut devenir danger pour ton âme, et il peut lui-même, grâce à lui, il peut augmenter ta foi, subhanallah al-azim. La hawla quwwata. Et bon, après, je n'oblige pas de pas faire le bien envers les autres, vu que vous êtes tous des humains, vous êtes tous égaux, même les mécréants, quoi, vous êtes tous égaux. Et si tu vois un mécréant pauvre, donne-lui de l'aumône, et voilà, juste pour le visage d'Allah. Mais sachez que ne soyez pas, c'est un danger pour vous, ne soyez pas un ami pour les chrétiens de juifs, car tu peux devenir comme eux, et Allah n'aime pas les injustes. Et c'est le verset que j'ai dit, c'est un verset du Coran Karim. Quelle sourate, combien de versets? Là, je peux pas vous dire cela, mais sache que ça vient de là-bas. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Wallah, faites vraiment attention à votre âme. Votre âme, elle est fragile, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Du coup, c'est vous, que ça dépend de vous. Alors, dites-vous que Allah, c'est qui leur Dieu? Le Dieu de cette âme, c'est Allah. Et Inch'Allah, elle va aller avec Allah Azzawajal. Quand je dis avec Allah Azzawajal, c'est le jour de la résurrection, ça revient. Ah oui, n'oubliez pas de abonner pour plus de connaissances islamiques. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.